Elle, c'est Yuka, une youtubeuse coréenne avec des milliards de vues à son actif. Son truc, c'est de publier des vidéos d'elle en train de manger. Aussi simple que ça. Elle est relativement mince, a le sourire et ne démontre aucun signe de mauvaise santé. Grâce à ça, elle gagne plusieurs dizaines de milliers d'euros chaque mois en faisant tout ce qu'elle aime. Ou presque. Parce que si c'était le cas, elle n'aurait probablement jamais déserté de YouTube. Un peu comme Pan. Pan est décédée le 14 juillet 2024 en direct sur TikTok, devant les milliers de personnes qui la regardaient manger chaque jour. Les mukbangs sont désormais interdits en Chine, mais il est peu probable qu'ils le soient un jour en France, pour des raisons bien moins évidentes, mais tout aussi sombres. Ce que vous voyez là, c'est le Nathan's Hot Dog. Cette vidéo ne vous dit sûrement rien, mais il est fort probable que vous ayez déjà vu quelque chose de similaire dans les Simpsons, Family Guy ou encore Malcolm, parce que c'est notamment grâce aux séries que les Eating Contests sont devenus si populaires. C'est grâce à ça qu'est née la Major League Eating, une fédération qui crée un lieu d'échange entre des personnes qui mangent énormément et d'autres qui adorent les regarder. La MLE est une fédération qui supervise et réglemente ce type de concours, de sorte qu'il n'y ait pas d'accident. Ou presque. Parce que manger 58 hot dogs en 10 minutes n'est certainement pas sans risque. Et si vous pensez que le principal problème vient de leur poids, vous vous trompez. Un compétiteur a même avoué perdre jusqu'à 9 kilos après ses compétitions. Parce que c'est physiologiquement impossible de digérer une telle quantité d'aliments. La plupart vont vomir la quasi-totalité de leur nourriture. Alors pourquoi est-ce qu'il y a chaque année des compétiteurs qui décèdent? Vous voyez cette piste? Eh bien, imaginez-vous la dévaler à toute vitesse. Maintenant, imaginez-vous chuter et atterrir dans cette position. À moins d'être très souple, vos adducteurs et vos ischio-jambiers vont se déchirer, exactement comme un élastique que vous avez trop étiré. Lorsque vous consommez une grande quantité de nourriture en très peu de temps, votre estomac, qui est un tissu, se dilate de manière excessive. Ce qui en temps normal ne pose aucun problème puisque les vomissements permettent d'éliminer le surplus. Mais dans certains cas où la paroi est affaiblie, elle se déchire avant même que vous n'ayez pu régurgiter. Si la distension dépasse la capacité maximale de votre estomac, cela entraîne sa perforation, comme n'importe quel muscle qui se déchire. Chaque année, des participants décèdent parce que leur estomac s'est perforé. La MLE sait tout ça, mais elle continue d'exister. Probablement parce que c'est un business qui génère beaucoup d'argent. En 2014, le Nathan's Hot Dog a comptabilisé 2,8 millions de téléspectateurs sur la chaîne ESPN. C'est plus que le football américain et même plus que la Coupe du Monde. Mais ça n'est rien par rapport à aujourd'hui. L'apparition des réseaux sociaux a donné une toute autre tournure à ce sport, donnant l'occasion à des concurrents de cette ligue de décupler leur popularité et leur chiffre d'affaires. C'est le cas de Mattosoni qui se filme et publie régulièrement des vidéos de lui en train de manger. Plus de juges ni d'ambulances sur place qui permettent une sécurité lors de ces épreuves et surtout, plus aucun partage. Juste une caméra. Finalement, il a enlevé la seule chose qui était à peu près bien dans ce concours. Le rassemblement. Et ça aurait pu s'arrêter là. Grâce à YouTube, cette pratique s'est démocratisée de manière exponentielle. Les mukbangs sont conçus pour être visuellement et auditivement stimulants, avec des gros plans sur la nourriture, des sons de mastication et des commentaires enthousiastes. Son pouvoir addictif est si intense qu'il vous suffit de regarder quelques vidéos pour tomber dans cette spirale infernale. C'est ainsi que l'algorithme YouTube détecte que cette thématique est appréciée par le public et qu'il la suggère à d'autres utilisateurs dans un seul et unique but: qu'ils passent le plus de temps possible sur la plateforme. Mais pour ça, il faudrait déjà que vous fassiez la démarche de regarder ces vidéos au moins une fois. Il est donc difficile de croire que ça peut arriver à n'importe qui. Pourtant, chaque jour, des millions de personnes regardent des mukbangs sans même avoir cherché à le faire. Et ce, particulièrement depuis 2016. 2016, c'est l'année de naissance de TikTok. Lorsque vous lancez YouTube ou allumez votre télévision, une multitude de choix s'offre à vous. Mais lorsque vous ouvrez TikTok, vous n'avez aucune idée du contenu sur lequel vous allez tomber avant de le visionner. La seule chose que vous savez, c'est que vous prenez du plaisir à aller sur cette application. Vous pouvez passer d'une vidéo de chaton à une vidéo ultra trash en une fraction de seconde. Il est facile pour les gens de perdre progressivement la tête et de tomber dans un cercle vicieux. En conséquence, la durée d'utilisation du logiciel ne fait qu'augmenter. Mais ce n'est certainement pas ce qui inquiète le plus les chercheurs. En fait, le contenu auquel vous êtes exposé, même très peu de temps, a un impact direct sur votre façon d'agir dans la vie de tous les jours. Qui n'a jamais entendu une musique lui rappeler des souvenirs douloureux, tels que des bons moments passés avec son ex, ou bien une odeur qui en un instant vous transporte à l'instant précis où vous l'avez senti pour la dernière fois. Votre cerveau n'est pas capable de faire la différence entre le passé, le présent et le futur. Pour lui, chaque chose se passe là, maintenant. Les odeurs passent directement par le système limbique qui est le centre de vos émotions. Elles n'ont pas le temps d'être filtrées par le thalamus qui permet de traiter les informations sensorielles. C'est pourquoi une simple odeur peut raviver un souvenir avec une vivacité surprenante. Dites-vous que la vue a quasiment ce même pouvoir. Grâce à elle et à vos autres sens, vous vivez chaque jour des expériences qui ne sont pas réelles. Chaque jour et pendant plusieurs heures, votre cerveau vous trompe. Je parle bien sûr de vos rêves.
Dans vos rêves, il y a toujours une scène avec des sons, mais vous n'avez pas forcément de sensations, de goût ou bien d'odorat. Ce qui ne vous empêche pas de croire que votre rêve est réel. La vue est le sens le plus dominant chez l'être humain. Vient ensuite l'ouïe qui complète cette illusion. Comment votre cerveau peut-il savoir que ce qu'il vit n'est pas réel ? Car après tout, la réalité dans laquelle vous vous trouvez maintenant dépend uniquement de vos 5 sens. Lorsque vous rêvez, vous réinventez votre réalité. Tout ça sans avoir besoin de ressentir vos 5 sens. La vue et l'ouïe suffisent pour donner l'impression à votre cerveau de faire ce qu'il voit. Même si vous avez conscience d'être derrière un écran, lorsque vous regardez une vidéo, il y a inévitablement une partie de votre cerveau qui s'identifie à ce que vous voyez. C'est pour cette raison que les films avec de l'amour et des héros ont autant de succès. Grâce aux vidéos, vous pouvez vivre toutes les expériences possibles, dormir dans le plus bel hôtel du monde, avoir un corps de rêve ou bien coucher avec Kim Kardashian. Mais si votre cerveau vit les expériences qu'il voit, pourquoi autant de gens regardent des contenus trash ? Personne ne veut mourir dans un crash d'avion ou manger jusqu'à en vomir. Et pourtant, ça fait des millions de vues chaque jour. Imaginez-vous trébucher en haut d'une falaise et réussir par miracle à vous rattraper. Vous serez probablement envahi d'un immense soulagement après avoir eu un pic d'adrénaline. Ce que vous voyez et entendez est probablement suffisant pour que vous ayez les mains moites. Comme dans un manège. L'adrénaline accélère votre rythme cardiaque, libère du glucose et inhibe complètement la douleur. Si un danger se présente à vous et que vous êtes obligé de le fuir, courir ne vous fera pas mal aux jambes. L'adrénaline est une réponse naturelle à la peur permettant d'éviter le danger. Elle provoque un état d'excitation intense et très addictif. C'est pour cette raison que les parcs d'attractions et les vidéos sensationnelles ont autant de succès. Vous avez le pouvoir de vivre les expériences les plus excitantes tout en étant protégé. Mais comme beaucoup d'hormones produites en excès, sa surstimulation désensibilise vos récepteurs pour atténuer ses effets. En théorie, c'est un mécanisme de régulation fait pour éviter des effets excessifs ou dangereux, parce qu'une peur trop intense ne permet pas une prise de décision efficace et rationnelle. Mais lorsque vous êtes régulièrement et artificiellement confronté à cette peur, cela n'a plus rien d'un mécanisme de survie. Les parcs d'attractions, eux, sont inoffensifs puisque leur coût monétaire et temporel vous empêche d'y aller trop souvent. Mais TikTok, lui, est gratuit et instantané. Ce qui devait alors être un danger ne l'est plus. Pour certains, regarder des contenus trash peut être une manière d'explorer des situations extrêmes dans un cadre sécurisé. Cela permet de libérer des tensions internes ou de mieux comprendre ses propres limites émotionnelles face à ces images. Le phénomène de la curiosité morbide pousse certaines personnes à vouloir comprendre ou voir des situations extrêmes qu'elles ne vivent pas au quotidien. Il est clair qu'une partie du public est totalement admirative, tandis qu'une autre pense juste que c'est du suicide. Mais tous se posent la même question. Comment est-ce possible ? Et c'est justement ces difficultés de compréhension qui rend l'émotion si puissante. Car une fois la réponse trouvée, l'intérêt du public diminue. Alors, quelle est cette réponse ? Quelle est cette chose qui permet aux pratiquants de ce sport de manger autant ? Vous n'avez aucun intérêt à manger 10 000 calories en une journée. Mais si on vous propose de gagner 1 000 € en contrepartie, peut-être que vous le feriez. Et ce d'autant plus si vous avez des difficultés financières. Lorsque la récompense promise est suffisamment importante, notre cerveau a tendance à minimiser ou à oublier les aspects négatifs associés à l'effort nécessaire pour l'obtenir. C'est ainsi que certaines personnes s'entraînent assidûment jusqu'à développer des performances inimaginées. Elles s'entraînent en buvant beaucoup de liquide ou en mangeant des aliments très volumineux pour conditionner leur estomac à être plus flexible temporairement. Car contrairement aux croyances populaires, l'estomac ne s'agrandit pas de manière permanente, mais seulement temporaire. Il développe également des techniques de respiration, de mastication et de contrôle des réflexes nauséeux qui permettent d'accélérer l'ingestion de nourriture sans succomber au réflexe de vomir. Mais comme n'importe quelle pratique extrême, elle a aussi un coût. Non seulement pour la personne concernée, mais aussi et surtout pour la société. C'est-à-dire vous. Rappelez-vous, plus la récompense est grande, plus vous êtes prêt à prendre des risques. Alors, quel est ce chiffre ? Quelle est cette récompense que l'on peut espérer obtenir quand on fait ce genre de vidéo? En 2019, un célèbre youtubeur a réussi à manger 2 gigatacos en 1h10. En 2021, il en a mangé 3, 4 en 2022, puis 5 en 2023. Cette performance est si incroyable que des centaines de milliers de personnes voulaient voir ça, ce qui a permis aux créateurs de générer pour chaque vidéo des milliers d'euros, jusqu'au jour où la vérité a éclaté. En fait, il ne mangeait pas vraiment ces gigatacos, il recrachait la nourriture. Alan n'est pas le seul créateur à être suspecté de mentir sur la quantité de nourriture qu'il consomme. Et alors, t'as quel revenu sur TikTok? Ça va. C'est quoi ça va? Ça va. Malheureusement, cette information est difficile à obtenir car les influenceurs savent que les revenus générés par ce type d'activité sont souvent mal perçus par le grand public. T'as déjà payé des impôts? Non, que l'URSSAF et des grosses sommes. Jusqu'à quelle somme? Le dernier gros somme qu'on a payé, c'était 1700. 1700, 1600, entre les deux. Pour une année?
Non, pour 3 mois. Tous les 3 mois, on paye. Un simple calcul vous permet de découvrir que certains influenceurs gagnent jusqu'à 2800 € par mois. Certains surjouent également leur personnage pour faire plus de buzz, et donc plus d'argent. Soit je m'achète du McDo, Mohamed, soit moi je m'en vais. Prends ta décision. Moi, je peux pas continuer cette relation, je suis en train de crever de faim. Je peux pas, je peux plus. Matt Stony, lui, ne fait pas souvent de challenge, sûrement parce que l'algorithme YouTube n'impose pas de faire des vidéos aussi régulièrement que sur TikTok pour être mis en avant. Mais aussi car il a probablement conscience des risques que cela engendrerait pour sa santé. Mais imaginez que manger d'énormes quantités de nourriture est déjà ce que vous faites chaque jour parce que vous avez un problème. Il vous suffit alors de montrer ça au grand public pour gagner beaucoup d'argent. C'est ainsi que vous devenez dépendant du revenu généré par votre addiction, ce qui ne fait que la renforcer. La quête d'argent facile peut également éroder les limites éthiques. Ce qui commence par une activité relativement bénigne peut évoluer vers des comportements plus risqués ou exploitants. Des personnes peuvent être poussées à franchir des limites personnelles, morales ou légales, sous la pression de la demande ou pour obtenir des gains plus élevés. Le message négatif que renvoient ces vidéos peut sembler évident. Pourquoi travailler quand il suffit de manger devant sa caméra pour gagner des milliers d'euros chaque mois? Mais rappelez-vous, les abonnés ignorent bien souvent les revenus générés par leur influenceur préféré, car ils restent très discrets à ce sujet. Si l'argent n'est donc pas ce qui motive les abonnés à faire pareil, alors quel est ce facteur motivant? Pat, c'est un réseau social qui a vu le jour en 2010. Son but est de se concentrer sur les interactions privées. C'est également ce que fait Snapchat, mais sans l'avantage principal de Snapchat. Vous n'avez pas de messagerie instantanée permettant d'entretenir des conversations ultra privées. Mais Snapchat n'est pas un lieu de rencontre. Si vous ajoutez quelqu'un, c'est très probablement que vous le connaissez, contrairement à Pat, qui lui est un réseau social. C'est pour cette raison que vous pouvez poster du contenu ou avoir des amis comme sur Instagram, ou presque, parce que vous ne pouvez pas avoir plus de 150 abonnés ou voir combien de femmes ont liké la photo de votre chérie. Pat a fermé en 2018. C'était évident. Les créateurs de contenu se fichent complètement d'avoir des likes et des commentaires si personne n'est là pour les voir à part eux. Ce qu'ils veulent, ce n'est pas seulement des vues, c'est que tout le monde puisse les voir. Mais ce n'est pas seulement pour motiver les créateurs à faire plus de contenu qu'Instagram rend ces chiffres visibles. C'est aussi parce que les utilisateurs interagissent beaucoup plus facilement si d'autres l'ont fait avant. C'est ainsi que créateurs et utilisateurs passent un maximum de temps sur la plateforme. Lorsque les utilisateurs voient qu'une vidéo a été largement partagée, cela les encourage à la partager eux-mêmes, contribuant ainsi à l'effet boule de neige où une vidéo devient virale. C'est ainsi que les réseaux sociaux profitent d'un de nos besoins les plus fondamentaux: attirer l'attention. C'est notamment ce qui motive les créateurs à transmettre leurs connaissances ou encore vous faire rire, et c'est génial. Mais chez certaines personnes, ce besoin est si fort qu'il va au détriment de la morale, montrant ainsi aux autres la possibilité de devenir quelqu'un en faisant n'importe quoi. Welcome to Turkey, where everyone comes to modify some part of their body. So I would like you to guess what I have come here for. Thank you very much. Même si vous obtenez des abonnés pour des mauvaises raisons, vous êtes malgré tout populaire. Être populaire, c'est exactement ce à quoi aspirent les personnes qui manquent beaucoup de confiance, qui sont influentes ou simplement très jeunes. C'est ainsi que vous devenez un modèle pour ces personnes et que vous les contaminez à leur tour jusqu'à ce qu'elles en contaminent d'autres, transgressant ainsi toute frontière de la morale. Qu'on se le dise, très peu de gens décèdent à cause d'une perforation de leur estomac. Ce qui en revanche détruit des vies, ce sont les entraînements liés à cette pratique. L'inconfort digestif est si intense qu'il est impossible de rester dans cet état. Les vomissements à répétition ne sont pas agréables et entraînent généralement de graves conséquences sur le long terme, telles que des ulcères, un déchaussement des dents ou encore un cancer de la gorge. L'œsophage et la bouche ne sont pas faits pour supporter une telle acidité aussi régulièrement. Ces aspects négatifs sont souvent mis de côté de la part des influenceurs pour préserver leur image. Mais c'est aussi grâce au vomissement qu'ils restent minces et renvoient une image d'eux en parfaite santé. Grâce à leur corpulence, les influenceurs suscitent plus de curiosité et d'admiration auprès de leur public. J'aimerais tellement manger autant en restant maigre. Je me sens si grosse et pourtant je mange rien du tout à côté. Nous sommes tout simplement en train d'assister à une augmentation inquiétante de la boulimie. La boulimie vomitive est une maladie clairement définie par le diagnostic manuel. Elle est caractérisée par une consommation excessive de nourriture en très peu de temps suivie de vomissements. Si vous vous faites volontairement vomir après avoir mangé, votre ventre sera vide, ce qui vous incitera tôt ou tard à remanger une quantité excessive de nourriture parce que vous avez extrêmement faim. En attendant ce prochain repas, votre ventre, lui, reste vide, mais vos pensées et actions vis-à-vis de la nourriture sont plus que présents par effet de compensation. Vous ferez peut-être vos courses, vos menus de la semaine, de la cuisine ou simplement visionner des mukbangs. Ce phénomène est souvent décrit comme la boucle de récompense frustrée. La dopamine incite à chercher ou à atteindre la récompense, ici manger. Mais lorsque la récompense n'est pas obtenue, elle déclenche un renforcement du désir. Cela pousse à continuer de regarder d'autres vidéos dans l'espoir de satisfaire ce besoin, ce qui augmente davantage la frustration. Vous pensez apaiser un besoin, mais en réalité,
vous ne faites que l'alimenter. Une fois lancé, cet engrenage est si difficile à stopper que certaines personnes restent malheureusement boulimiques jusqu'à la fin de leur vie. Les TCA ne rendent pas uniquement les repas plus compliqués. Ils compliquent toute votre vie. Et si vous pensez qu'il est impossible de développer un TCA simplement en regardant des gens manger, alors écoutez ça. J'ai découvert la boulimie lors d'un reportage à 10 ans. J'étais euphorique de savoir qu'il existait un moyen de manger tout ce que je veux, sans grossir. Étant jeune et mal dans ma peau, j'étais une proie idéale pour développer un trouble alimentaire. Et je ne suis visiblement pas la seule quand je lis certains commentaires. Les réseaux sociaux peuvent faciliter un effet de contagion sociale où les comportements et attitudes liés au TCA se propagent au sein d'une communauté en ligne. La simple vue d'un mukbang ne suffit pas pour développer un TCA. Mais imaginez en voir un deuxième jusqu'à sa fin parce que cela vous intrigue. Puis un troisième. C'est ainsi que l'algorithme détecte vos préférences et vous propose à nouveau cette thématique. Si vous ajoutez à ça des difficultés dans votre vie, vous obtenez le parfait mélange pour développer un trouble alimentaire. Les troubles alimentaires ne sont pas une trend. C'est un réel problème qui peut mettre en danger votre vie, celle de votre sœur, de votre fille ou bien de votre meilleure amie. La création de contenu au sujet des TCA est une bonne chose. Heureusement, c'est ce que je fais tous les jours. Elle permet aux personnes qui en souffrent de mieux comprendre leur comportement et donc de mieux les appréhender. Mais l'exposition répétée avec fierté, sans réflexion et sans recul, est un ravage pour notre société. La boulimie ne doit jamais être une honte, mais ça ne veut pas dire qu'elle doit être mise sous les projecteurs et accessible à tout le monde via un reportage ou un réseau social. La vérité, c'est que la boulimie est en train de devenir un véritable cirque pour plein de gens. Et c'est la pire insulte qui soit envers les personnes qui souffrent de TCA. Nous ne pouvons pas arrêter la création de ces vidéos. Cependant, nous pouvons choisir de ne plus les regarder pour nous protéger et peut-être protéger les autres si nous sommes suffisamment nombreux à en faire de même. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très vite. Ciao!